Alors, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que la gloire soit à notre Seigneur Jésus. Et que son nom soit glorifié. Soyez abondamment bénis. Amen. Et vivez ce moment avec nous. Voilà, c'est le moment de la préparation pour aller vers les orphelins, tel que la parole de Dieu nous a recommandé. Voilà, tel que vous pouvez le constater. Voilà, je suis votre bien-aimé, le prophète Moïse Mivondo, et voici ma femme, la servante. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Amen, la prophétesse Anne, pour la gloire de Jésus. Alléluia. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. qui nous a aimés et qui nous a fait grâce, voilà, de partager ce moment avec vous. Amen. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux de partager ce moment avec vous. Tel que vous le constatez, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 27, il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins Alléluia. et les veuves dans leurs afflictions et Alléluia. à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans des afflictions. Quand on parle d'affliction, il s'agit des difficultés, des douleurs, des souffrances. Alléluia. Amen. Des personnes qui souffrent, des personnes sans défense, des personnes qui ont besoin d'aide et de soutien. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que la religion pure et sans tache, c'est d'aller visiter ceux-là, c'est d'aller vers ceux-là, c'est d'aller les soutenir, c'est d'aller leur donner une joie, la joie du cœur. Amen. Oui, la joie de leur prouver que tout le monde ne vous a pas oublié. Ces orphelins qui sont quelque part en train de souffrir, en train de pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est d'aller visiter ceux-là. Cela veut dire que si tu te dis que tu es enfant de Dieu et que tu as la foi en Jésus-Christ et que ta foi ne porte pas des œuvres, la Bible dit que ta foi est une foi morte. Oui, quand ton prochain a besoin de quelque chose, il ne suffit pas de prier seulement pour lui, mais également de le soutenir. Et c'est dans cette initiative que, en tant que serviteur de Dieu, voilà, nous avions pensé aller soutenir les malades dans des hôpitaux, voilà, avec ce que nous pouvons, soutenir les malades dans des hôpitaux, voilà, avec les moyens que nous disposons, soutenir ceux-là. Nous allons prier pour les malades dans les hôpitaux, c'est vrai, mais également, c'est une très bonne chose également de les soutenir d'une manière ou d'une autre, soit financièrement ou bien par des biens, voilà, en nature, ce que nous pouvons faire pour ces malades dans des besoins. Pourquoi pas ne pas payer aussi des ordonnances pour certaines personnes dans les hôpitaux. Alléluia. C'est très capital. Et tel que vous le voyez aussi, c'est dans cette optique que nous avions décidé aussi de payer quelques vivres, voilà, que nous distribuons aux orphelins, à ces veuves, ceux-là qui sont dans des besoins. Vous voyez, tel que vous pouvez le voir ici, c'est des tubercules, diamants, voilà, les sacs sont bien chargés et chacun avec sa part. Vous voyez, il y a le riz ici, et puis la fourniture scolaire,
voilà, les fournitures scolaires à ces orphelins. Peut-être il y a une veuve quelque part dans un coin en train de se faire des soucis, en train de se lamenter, ne sachant pas quoi faire, comment ses enfants vont commencer la rentrée, ne sait pas. Mais le Seigneur nous a mis à cœur de payer ces quelques fournitures et d'aller offrir à ces personnes. Et plus particulièrement, il y a certaines personnes que le Seigneur nous a mis à cœur. Oui, précisément une veuve avec 6 enfants que le mari a laissés sur sa charge. Ce n'est pas facile. Il y a plusieurs personnes, plusieurs cas que nous avons à notre disposition. C'est vrai que nous ne disposons pas de grands moyens, mais cela ne fait pas dire que nous devons croiser les bras. Avec le peu que nous avons, nous pouvons apporter le peu que nous pouvons à ces personnes-là. Et par la grâce de Dieu, si nous trouvons encore des moyens plus grands et consistants que ça, nous allons le faire au-delà. Notre rêve, notre objectif dans le ministère de la sanctification d'onction divine, c'est de faire sourire tous les orphelins du monde entier. Oui, c'est de redonner la joie à tous ces orphelins. C'est que ces orphelins ne se lamentent plus, ne se font plus de soucis. C'est notre rêve. C'est vrai qu'il y a des orphelinats dans le monde entier, c'est vrai. Nous rêvons aussi avoir un orphelinat bien disposé sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore un orphelinat que nous n'allons pas soutenir les orphelins. Donc, pour le moment, nous recensons, nous faisons les recensements de ces orphelins, de ces veuves qui sont sur le terrain et qui sont réellement dans le besoin. Voilà, ces personnes vulnérables qui sont vraiment dans le besoin et nous leur apportons le peu que nous pouvons pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, et de la même manière, la rentrée scolaire, c'est pour quelques jours ou quelques semaines. Voilà, le Seigneur nous a permis d'avoir un peu de moyens pour acheter un peu de fourniture pour aller soutenir une veuve qui est en train de penser déjà à comment ses enfants vont commencer la rentrée. Et lorsque nous allons apporter cela, nous savons que c'est pour la gloire de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Comme ça, quand nous allons prêcher l'évangile à ceux-là, ils vont comprendre réellement que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Alléluia. Notre évangile ne veut pas seulement se reposer sur les paroles, mais également les œuvres de charité. Alléluia. Nous devons aller en aide pour ceux-là. C'est très important. Donc voilà, peuple de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, que nous sommes en train d'appliquer. Elle dit la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père, c'est de visiter, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Alors, peuple de Dieu, vous qui nous suivez actuellement, peut-être vous avez aussi à cœur de soutenir ces personnes-là, ces orphelins, ces veuves, ou bien même les malades dans les hôpitaux. Bien-aimés, nous disposons d'une équipe dynamique. Voilà, dans le ministère de la sanctification d'onction divine, nous disposons d'une équipe dynamique. Alléluia, dénommée Armée de prière, les aigles de Jésus-Christ. C'est une équipe dynamique qui a pour rôle d'aller soutenir ceux-là. Voilà, quand nous parlons d'armée de prière, c'est que nous intercédons pour tous ceux-là. Nous prions, nous intercédons pour ces malades. Oui, dans les lieux secrets, nous intercédons pour eux. Voilà, mais après avoir intercédé pour eux dans les secrets, il faut que nous allons également sur le terrain pour aller apporter notre apport, les soutenir également, afin de leur prouver l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous croyons bien que cette équipe dynamique dénommée Armée de prière, les aigles de Jésus-Christ, APJC, ira très loin afin de faire réjouir les personnes dans les besoins, ces orphelins dans les besoins, afin de réjouir leur cœur pour l'expansion de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, la sainte doctrine pure de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en son temps, Jésus lui-même, il a multiplié les pains et il a nourri les autres. Voici également notre façon de nourrir
ceux-là qui sont dans le besoin. Alléluia. Alors vous aussi, vous avez à cœur de soutenir aussi ceux-là. Vous pouvez également nous contacter et envoyer vos dons, ce que vous voulez donner à ces personnes-là. Et lorsque nous serons sur le terrain, nous allons tout filmer également, carrément, et vous allez voir que ce que vous avez envoyé à ces orphelins sont allés vraiment à la destination. Alléluia. Quelque chose que vous pouvez. Peut-être vous n'êtes pas au Bénin pour pouvoir expédier vos courriers pour que nous puissions les envoyer vers ceux-là. Vous pouvez également envoyer vos dons par les moyens financiers. Amen. Par les moyens financiers, envoyez vos dons. Si vous avez besoin de nos coordonnées, écrivez-moi sur WhatsApp au plus 229 91 08 45 20. WhatsApp 91 08 45 20 si vous êtes à l'extérieur. Vous aurez tous les coordonnées nécessaires pour pouvoir envoyer aussi vos dons, vos soutiens à ces personnes dans le besoin. Alléluia. Amen. Et le Seigneur vous bénira aussi en retour. Mais si vous êtes au Bénin, voilà, le ministère de la sanctification d'Onction de Vie est basé au nord. Alléluia. Situé à Niki, au nord du Bénin. Voilà, vous pouvez faire vos colis et nous appeler au 91 08 45 20 et envoyer vos courriers et nous allons aller partager ces choses à ces malades dans les hôpitaux, ces orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Nous irons partager vos dons et vos courriers à ces personnes-là qui vont se réjouir et le Seigneur vous bénira également pour ça. Amen. Alléluia. Donc voilà le message que je tiens également à partager avec vous. C'est de mon désir ardent vraiment de soutenir ces personnes-là. Oui, et je sais que le Seigneur nous donnera de grands moyens pour aller soutenir tous ceux-là dans les besoins. Ce n'est pas seulement les orphelins, les veuves, les malades, même les handicapés, même ceux-là que nous retrouvons dans nos rues, dans les besoins. Si ceux-là sont dans des conditions normales, ne peuvent pas en train d'être très malades comme ça. Non, mais je sais que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ce rêve se réalisera et ces personnes-là auront vraiment un abri consistant et une condition meilleure. Et comme ça, nous allons partager l'évangile avec eux, les préparer pour le ciel. Alléluia. Nous, notre évangile ne consiste pas seulement dans la parole, mais également dans les actes, apporter le soutien à ces personnes dans le besoin. Alléluia. Alors, de passage, nous profitons et nous saluons tous nos bien-aimés qui ont participé également pour que cet événement ait lieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez abondamment bénis chez vous. Rien d'un peu, un peu plus, un peu, ça donne beaucoup. Alléluia. Et nous croyons que ce ne serait pas, voilà, une seule fois, mais chaque mois, nous irons vers ceux-là pour aller les soutenir. Alors, vous pouvez envoyer vos dons à tout moment et à chaque fin du mois. Nous allons vous présenter une séance pareille pour aller vers ceux-là, pour aller les soutenir. Pour la gloire de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez bénis chez vous. Vous qui avez déjà participé selon vos capacités, vos moyens, pour que nous puissions arriver à ce résultat. Je prie au nom de Jésus que les éclats des cieux s'ouvrent sur vous, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes, il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Oui, je déclare au nom de Jésus que la bénédiction financière vous localise au nom de Jésus. Que l'onction de la prospérité, oui, financière, vous localise au nom de Jésus. Et que cette grâce coule sur vous et dans vos maisons, dans vos activités, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel, notre Dieu, vous élève, qu'il vous bénisse abondamment. Que l'âme de ces orphelins et de ces veuves et de ces malades, que vous réjouissez, que le Dieu de ces orphelins se souvienne de vous, ce Dieu qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, oui, le Père des orphelins, qui se souvienne de vous et qui vous bénisse abondamment au nom de Jésus de Nazareth. Que la main puissante de l'Éternel soit sur vous.
qu'il vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous soutienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est scellé dans le nom de Jésus. La Bible dit, oui, procédant, de telle sorte que vous soyez dans l'abondance, afin de participer toujours à toute bonne œuvre. Je prie que l'onction de l'abondance coule sur vous au nom de Jésus, afin que vous ayez toujours des moyens de quoi soutenir ceux-là tous les jours au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Et pour toi également, pour vous qui veulent également soutenir ces personnes-là et qui n'ont pas de moyens, je prie également pour toi que le Seigneur t'ouvre les portes au nom de Jésus et qu'il te bénisse au nom de Jésus. À l'instant même que tu me suis, je déclare que les portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Les portes financières s'ouvrent. Tu trouves le moyen de participer également, de soutenir ces personnes-là au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Alors, lorsque le Seigneur vous bénira, souvenez-vous de ceux-là. Et n'oubliez pas, nous sommes des gestionnaires des biens de Dieu. L'homme n'a rien. À l'intérieur de la terre, ce qu'elle enferme, le monde et ceux qui l'habitent, tout est à Dieu. Nous sommes des gestionnaires des biens de Dieu. Alors, tout ce que nous gagnons, il y a une part qui appartient à ces personnes-là. Il y a une part qui appartient aux orphelins et aux veuves et aux malades dans les hôpitaux. Dieu sait très bien que ceux-là ne peuvent pas y arriver. C'est pourquoi, pour nous bénir, il met la part de ceux-là dedans en même temps. C'est pourquoi toi qui gagnes ton argent, qui trouves quelque chose et qui ne se rappelle pas de ceux-là, ce n'est pas bien. Il faut savoir que la part de ceux-là se trouve dans tout ce que tu trouves. Alors que le Saint-Esprit touche ton cœur et qu'il te bénisse, il va t'ouvrir les portes, tu auras les moyens pour soutenir ceux-là. Car notre manière d'annoncer l'évangile doit changer aujourd'hui afin de vraiment booster les points et de réjouir le cœur de ces personnes-là. Que le Seigneur vous bénisse et c'est tout pour la séance de préparation vers les orphelins et les malades dans les hôpitaux. Alléluia, c'est une opération de charité, oui, de l'équipe Amis de prière, les aides de Jésus-Christ APJC, du ministère de la sanctification et d'onction divine. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom chez vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen.